En premier, je pique Maeva pour que Maeva quitte définitivement W9 et la production et se fasse virer de Moundir. Ils devront se séparer de Maeva rapidement et instantanément et que Carla redevienne et vienne à tout jamais la première des candidates de télé, les Marseillais. Je mets 2 piques sur Maeva. Maeva, tu seras complètement bloquée et tu seras virée des programmes de W9 et les Marseillais et tu ne participeras pas au nouveau tournage Les Marseillais. Carla Moreau, candidate de télé-réalité, notamment dans Les Marseillais, aurait usé de sorcellerie. On l'a su suite à des vidéos révélées par le blogueur Marc Blattard. Maintenant, celle-ci affirme qu'elle a été victime de rackets. Mais que ce soit vrai ou faux, ce qui nous intéresse ici, ce sont les vérités que l'on nous cache sur la sorcellerie. Et dans cette vidéo, je vais te révéler certaines de ces vérités, ainsi qu'une histoire choquante qui m'est arrivée à Marrakech. La première vérité de la sorcellerie, c'est que c'est un outil utilisé par un impuissant. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu sais, quand quelqu'un décide d'aller chez une sorcière pour jeter un sort sur quelque chose ou pour réussir sa vie, dans le fond, il fait aveu de son impuissance, de son incapacité à maîtriser sa vie, à changer quelque chose dans sa vie. Et dans le fond, la sorcière ou le sorcier lui apparaît comme l'espoir, la lumière, le shortcut qui va lui permettre d'arriver à son rêve avec la plus grande des facilités et la plus grande des simplicités. Et au fait, ces gens qui ont recours à la sorcellerie, dans le fond, ce sont des gens qui ont peur de l'effort. Et ils cherchent tout simplement la facilité. C'est comme si tu devais escalader une montagne et tu dis non, je vais plutôt prendre un hélicoptère pour arriver au sommet. Oui, tu peux prendre l'hélicoptère pour arriver au sommet. Ce sera beaucoup plus facile, ce sera beaucoup plus rapide et tu n'auras fourni aucun effort. Mais la vérité, c'est que escalader la montagne de par toi-même, traverser certaines de ces épreuves, vont te rendre plus fort. Et lorsque tu décides de faire face à l'épreuve, ça te rend plus fort. Et lorsque tu deviens plus fort, tu te construis. Par contre, la facilité te déconstruit. Parce que faire des choses faciles dans la vie te rend facile. Tandis que quand tu décides de faire des choses qui sont difficiles, eh bien tu deviens difficile, tu deviens dur. Et tout ça, c'est un choix de vie. Alors maintenant, je pense qu'il ne faut pas se sentir coupable parce que chacun va porter le poids de son épreuve. On ne doit pas porter plus lourd que ce qu'on ne peut porter. D'accord? Mais dans la vie, parfois, il faut faire un choix. Soit on fait le choix du courage et d'aller de l'avant et de prendre parfois en pleine face certains tsunamis de la vie. Ou bien on décide de reculer, de tricher. Mais la triche ne te mène pas à la construction de toi-même. Ce qui compte, lorsque tu traverses l'épreuve, ce n'est pas la victoire ou la défaite. Ce qui compte, c'est ce que ça va t'apporter, ce que ça va construire en toi, ce que ça va révéler sur toi. Parce que dans le fond, pourquoi on est sur cette terre? Moi, je pense que l'une des raisons pour lesquelles on est sur cette terre, c'est pour se révéler. Révéler tous ces trésors cachés, toute cette beauté cachée qui existe en nous. Et quand tu fais appel à la sorcellerie ou à des trucs d'autre genre, tu vois, dans le fond, tout ce que tu fais, c'est enterrer ce qui existe en toi. Enterrer tous ces trésors cachés qui sont au plus profond de toi-même. Et c'est pas bon pour toi. Donc, dans le fond, tu te pénalises. Et quand tu te mets du côté de la personne qui ramasse l'argent, tu vois, justement, qui ramasse ton argent, qui te faisant croire qu'elle pourra changer ta vie, eh bien, cette personne, en fait, elle agit sur toi comme, tu vois, en se faisant passer pour l'espoir,
pour la lumière, en se disant, mais si tu ne passes pas par moi, rien ne changera dans ta vie. Or, tu n'as pas besoin de quelqu'un pour changer ta vie. La seule personne qui peut changer ta vie, c'est toi. Parce que tu es la seule variable du changement de ta vie. Alors, le deuxième élément, la deuxième vérité sur la sorcellerie, c'est que elle appelle notre ego. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans les vidéos qui ont été diffusées par Marc Blada, on a découvert cet audio. Il ne fasse plus les Marseillais, mais il faut que tu inclues que si auquel cas il fasse les Marseillais, qu'il soit bloqué lui avec les filles, et que surtout Benjamin Diazy veuille me voir qu'avec Kevin et pas un autre mec. Et bien sûr que moi, je compte toujours plus que Kevin dans la télé. C'est-à-dire que c'est Benjamin et Florence m'écoutent uniquement à moi. C'est moi la star du programme, c'est moi qui fais ce qu'il veut dans ce programme-là. C'est pas eux qui vont choisir avec quel mec je dois être, c'est moi. Et s'il faut enlever le mariage de Julien Manon dans la prochaine saison et le remplacer par moi et Kevin, on le fait aussi. Il faut travailler sur les deux trucs. Soit qu'ils ne fassent plus partie des Marseillais radicalement et qu'ils soient... Alors que ces choses qui ont été dites dans ces audios soient vraies ou pas, ou qu'elles aient été dites sous la contrainte ou pas, tu vois, notre objectif, ce n'est pas d'accabler une personne, tu vois, mais c'est d'en retirer quelque chose pour nos vies. Et là, qu'est-ce qu'on peut en retirer? C'est que parfois, on a trop d'ego. Parfois, on veut prendre la lumière et la placer juste au-dessus de nous pour nous éclairer, pour que les gens nous voient, pour que les gens nous admirent, pour que les gens nous trouvent, dans le fond, formidables. Mais l'objet de la lumière, ce n'est pas de nous éclairer. L'objectif de la lumière, c'est d'éclairer le chemin qui doit te mener vers la personne que tu dois être. Et dans le fond, moi, ce qui m'avait aussi choqué dans cet audio, qu'il soit dit, soit contrainte ou pas, ok, on n'est pas dans le jugement, c'est... il y a un moment où il est dit moi, je vais réussir, mais je veux pas que les autres réussissent mieux que moi. Mais est-ce être heureux de vivre en étant juste soi-même sur le sommet du succès et de voir tous les autres en bas échouer? Est-ce que c'est ça le bonheur? Est-ce que c'est ça la plénitude du bonheur? Le vrai bonheur? Non. Le vrai bonheur, c'est de pousser les autres à monter vers le succès. Parce que quand tu vois les autres monter, ça te donne envie de monter. Tu vois ce que je veux dire? Et quand on monte tous ensemble, on monte plus haut que si on montait seul. Et ça, c'est le vrai bonheur. C'est de voir tous les gens que tu aimes autour de toi réussir. Et dans le fond, quand tu es un élément de cette réussite, quand tu as apporté quelque chose pour que ces gens réussissent, dans le fond, leur réussite, c'est un petit peu la tienne. Et quand tu as aidé plein de gens à réussir et que dans chacune de ces réussites, il y a un petit pourcentage qui t'appartient, eh bien tu réussis en même temps. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est le pur bonheur. Le bonheur, c'est pas de monter seul et de voir les autres échouer. C'est pour ça que cette lumière qu'on a, parce que dans la vie, on a tous une certaine lumière, tu vois. On ne doit pas l'utiliser pour nous éclairer, mais éclairer le chemin. Et ce chemin qu'on va éclairer va permettre aussi à des personnes qui sont perdues dans la vie de voir que le chemin existe et de leur redonner l'espoir. Et pas de leur donner l'espoir à travers un sort, non. Leur donner l'espoir à travers le chemin qu'on a parcouru. Tu vois ce que je veux dire? Dire que c'est possible, parce que je l'ai fait. Alors, garde espoir. Et tu te dois d'être une personne inspirante. Et comment est-ce que tu deviens une personne inspirante? En suivant ton chemin, en avançant, et pas en t'arrêtant sous la lumière pour que l'on te regarde.
Et tu vois, je peux te paraître dur comme ça, mais moi-même, parfois, j'ai trop d'ego. Ça m'est arrivé, je te mens pas. Tu sais, il y a un moment où je me rappelle quand je cherchais un job, j'avais fini mes études d'ingénieur et je cherchais un job. Personne ne voulait de moi, mais personne. Mais je me disais, mais c'est pas possible, j'ai la peste, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, les gens m'appelaient, ils me disaient, ah oui, venez, venez. Et dès que j'arrivais et qu'ils voyaient ma tête, ah, oui, mais je pense pas que ce sera possible, on n'a plus de place, tu vois. Mais au téléphone, on m'avait dit qu'il y avait plein de places. Non, 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 mais ça a changé, tu vois. Et vraiment, ça m'avait touché, ça m'avait blessé, tu vois, parce que vraiment personne ne voulait de moi. Et ce sentiment de rejet que tu ressens, crée de la haine et de la rage en toi. Et aujourd'hui, je suis sur un nouveau chemin dans ma vie. Et parfois, tu vois, j'étais dans le métro la dernière fois et je me disais, mais attends, j'aimerais trop que tous ceux qui m'ont rejeté voient où est-ce que je suis en ce moment, où est-ce que je suis dans mon parcours, tu vois, pour leur mettre une bonne claque. Et après, je me suis posé, je me suis dit, ok, admettons qu'ils regardent, qu'ils voient où est-ce que tu en es arrivé pour l'instant. Qu'est-ce que ça va nourrir en toi? Ça va nourrir mon ego. Je vais me sentir bien, je vais me dire, ah, t'as bien vu ça, mec? Je suis arrivé plus loin que toi. Ok. Et le fait que ça nourrisse ton ego, qu'est-ce que ça va construire en toi? Rien. Ça va rien construire en toi. Est-ce que ça va t'aider à avancer dans ta vie? Non. Et là, j'ai pris conscience que, dans le fond, j'avais pas besoin d'en jeter plein la vue, parce que ça m'apporterait rien. Donc, ce que je dis, c'est que faut pas avoir un ego qui soit trop gonflé, mais faut pas non plus que l'ego soit un petit peu sous-estimé. Tu vois, tu dois pas te sentir nul non plus. Tu dois avoir un ego qui est équilibré. Et quand tu as un ego équilibré, eh bien, tu te diriges droit vers le chemin de la réussite. Bon, maintenant je vais te raconter une histoire qui m'est arrivée à Marrakech, il y a environ 5 ans de ça. J'étais à la place Jeanne Alfna et il y avait un mec qui, tu sais, il jouait avec les serpents, d'accord? Il maîtrisait les serpents, etc. Et je l'avais vu à la télé. Donc je m'approche de lui et je lui dis, ah, je t'ai vu à la télé, etc. C'était cool. Et il me dit, ah, tu m'as vu à la télé? Mais attends, tiens, prends le serpent. Moi, naïf que je suis, j'ai dit, ah, ok, je le tiens. Ensuite, il me dit, ok, donne-moi ton téléphone, je vais te faire une photo. Alors je lui dis, ah, il est trop cool, trop sympa le mec. Et voilà, paf, je fais la photo, je lui rends le serpent, il me rend le téléphone. Ensuite, il me dit, bon, maintenant, il faut payer. Je fais, ah. Je suis un peu choqué parce que je trouve un petit peu la méthode un petit peu suspecte. Mais je me dis, ok, il n'y a pas de souci. Je lui donne l'équivalent de 1 ou 2 euros. Et il me fait, non, c'est pas assez. Et je lui dis, ouais, tu veux combien c'est genre minimum 10, allez, l'équivalent de 100 dirhams ou 200 dirhams, tu vois. Et ça fait beaucoup. Tu vois, je dis, mais non, mais t'es malade ou quoi? Et moi, je t'ai rien demandé, je voulais pas de ça. Je croyais que c'était fait avec le cœur, etc. Ensuite, tu vois, il était en groupe et ils étaient genre une dizaine ensemble. Et ils commencent à m'entourer. Ils sont tous autour de moi. Et ils commencent à me mettre la pression. Ils disent, non, 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 mais au fait, tu dois te donner l'argent parce qu'on a vu des choses. Ah bon? Vous avez vu quoi? Tu as des ennemis. Tu as des gens qui te veulent du mal. Donne-nous l'argent pour qu'on puisse t'aider. Et je t'avoue que, tu vois, ça m'a mis un gros coup de pression parce qu'ils étaient tous sur moi, autour de moi, j'étais tout seul, tu vois. Et je me disais, ça sent trop le roussi là. Là, je suis vraiment dans la mouise, tu vois. Soit ça se termine en bagarre, soit... Mais je suis tout seul face à 10, donc je pense pas trop que je vais gagner. Et ensuite, tu vois, je me dis, ok, il faut que je me bouge de là, quoi. Alors, pour un tour de passe-passe, hop, ah non, mais je dois partir, tu vois. Donc, j'ai fui. Et il y a un moment où, tu vois, je m'étais posé dans un fast-food et je commençais à penser. Et je me disais, mais si c'était vrai, si j'avais des ennemis, si j'avais des gens qui me voulaient du mal, etc. Et je commençais à stresser. Et je me disais, mais attends, ce mec-là, peut-être que c'est un sorcier ou un voyant. Et imagine, il me jette un sort ou un truc du genre. Et franchement, je t'assure, mais j'étais en train de dégouliner sur le siège. Et je voyais ma vie, je me disais, merde, ma vie est foutue. Et à un moment, je m'arrête. Et je réfléchis, je me dis, mais attends, Aziz.
Et alors si tu as des ennemis? Et alors s'il y a des gens qui te veulent du mal? Et alors s'il y a des gens qui veulent te voir échouer? Ce qui compte, ce n'est pas ce que eux veulent. Ce qui compte, c'est ce que toi, tu veux. Parce que ta vie, t'en as qu'une. Et si tu commences chaque fois à flancher parce que quelqu'un te veut du mal, parce que quelqu'un voudrait te voir échouer, parce que quelqu'un t'aurait jeté un sort, t'arriveras jamais à avancer dans ta vie et t'iras nulle part. Et je me suis relevé et je me suis dit, rien à foutre, qu'ils me haïssent, pourvu qu'ils me craignent. Et dans le fond, c'est ça le truc. Je m'en fous que les gens me haïssent. Je me moque qu'ils me détestent. Je veux qu'ils me craignent. Pourquoi qu'ils me craignent? Pour qu'ils voient que, dans le fond, je n'ai pas peur d'aller vers mes rêves. Je n'ai pas peur d'évoluer. Je n'ai pas peur d'affronter l'épreuve, même quand personne n'y croit. Je n'ai pas peur d'y croire. Et quand toi t'y crois et que personne d'autre n'y croit, on te prend pour un fou. Et quand tu passes à l'action, là, tes ennemis, les gens qui te haïssent, commencent à te craindre. Et ils ont peur de toi. Parce qu'ils disent, mais attends, comment est-ce possible que cette personne puisse aller de l'avant alors que la défaite se profile, l'échec se profile? Tu fais peur. Parce que tu vas à contresens de ce que les gens pensent. Et ça, c'est la mentalité des légendes. Parce que, qu'est-ce qui fait qu'une personne est une légende? C'est victoire? Non. Généralement, les légendes, ce sont des personnes qui ont vécu des choses difficiles, qui ont combattu, qui ont vécu des échecs. Mais ce qui ont fait d'eux des légendes, c'est le fait qu'ils ont continué d'avancer, continué d'aller de l'avant. C'est ça qui fera de toi une légende. Donc, en conclusion, ce que je voudrais te dire, c'est que il y a peut-être des gens dans ce monde qui vont te haïr et qui vont aller chez une sorcière et dire, ou un sorcier, et dire, voilà, cette personne-là, faut pas qu'elle réussisse. Cette personne-là, faut qu'elle échoue dans sa vie. Peut-être. Peut-être que ça m'est arrivé à moi et que je le sais pas. Peut-être que ça t'est arrivé à toi et que tu le sais pas non plus. Mais c'est pas ça qui compte. Parce que ton destin, ta vie, c'est pas un sorcier ou une sorcière qui va décider de ce qui va t'arriver. Il n'y a que toi qui peux décider de ce que sera ta vie. Tu dois être le maître de ton destin. Et à partir du jour où tu prends la responsabilité de ta vie, d'être ce maître de ton destin, on pourra te jeter tous les sorts de la terre. Personne ne pourra t'arrêter. Parce que ce sera ancré ici. Donc maintenant, ce que je veux, c'est que tu décides tout simplement de prendre ta vie en main, de croire en toi. Parce que ta vie, il n'y a que toi qui peux la changer. Il n'y a que toi. J'ai une dernière info pour toi. Si tu as une grosse baisse de motivation, si tu aimerais avoir une motivation qui est élevée à un sommet et pouvoir la maintenir à ce sommet, eh bien, j'organise une conférence en ligne le 5 avril. Et dans cette conférence, je vais te révéler les 5 secrets pour avoir une motivation élevée toute l'année. Maintenant, si tu penses que ça peut apporter quelque chose dans ta vie, si tu as envie de réaliser un changement profond dans ta vie, je t'invite à t'inscrire. Et les liens sont en commentaire et en description.